Bonjour et bienvenue à ma chronique voyage de l'émission Dernière Minute. Je me présente à vous, je suis Cynthia Laparé-Labelle, directrice et également conseillère en voyage chez Club Voyage et Mon Pas de Vin. Aujourd'hui, nous entamons ensemble notre 4e saison et nous allons la commencer de façon comme nous l'avions conclu la saison dernière, de façon spectaculaire et en vous faisant rêver bien sûr. Vous avez un anniversaire à célébrer ou tout simplement vous rêvez de la Polynésie française et de ses lagons bleus. Aujourd'hui, nous aurons une chronique toute spéciale qui vous donnera encore plus envie de mettre un crochet sur votre bucket list en allant visiter cette destination de rêve. Pour nous en parler davantage, de façon plus approfondie, nous aurons aujourd'hui Mélanie Fortier, la déléguée commerciale chez Tour Chanteclair, qui, pour elle, n'a aucun secret sur la Polynésie française et la destination conserve encore une petite portion de son cœur. Bonjour à toi, Mélanie, et bienvenue à l'émission. Yaorana, Cynthia. Orana. Yaorana veut dire bonjour en polynésien. Bien, Orana, à vous aussi. Donc, si tu le veux bien, Mélanie, j'aimerais ça qu'on puisse commencer d'offrir à nos personnes à la maison la meilleure façon de voyager, parce qu'il y en a plusieurs. C'est sûr que les personnes vont avoir le classique de l'hébergement sur pilotis, mais il y a encore beaucoup plus à offrir. Pourrais-tu nous en parler davantage? Bien sûr, mais avant de commencer, je pense qu'on devrait situer un peu la destination. Oui, évidemment. Rapidement, la situation, en fait, on se retrouve au Pacifique Sud, donc dépasser Hawaï à partir d'ici. Alors, on se retrouve au Pacifique Sud, dans un amas d'îles, c'est 118 îles et 76 seulement sont habitées, divisées en 5 archipels. Et dans nos forfaits, on développe 3 archipels. Alors oui, il y a différentes façons de le faire. Tu parles des chambres sur pilotis, oui, définitivement, le classique qu'on connaît avec les planchers de verre. D'ailleurs, qui commence à se répandre un peu partout aussi. Hein? Oui, on en retrouve partout maintenant. D'emblée a commencé à être vu du côté de la Polynésie française. Effectivement. Mais par contre, il y a aussi d'autres façons d'explorer la destination. On a évidemment en croisière, on a maintenant du catamaran aussi qui est offert, qui est une autre façon aussi de découvrir, donc du 12 cabines ou du 6 cabines si on veut quelque chose de privé. Mais encore là, si le pilotis s'avère être un petit peu trop cher ou à certains endroits, c'est préférable de faire le pilotis plus qu'à un autre. Tu as quelque chose, je pense, à nous offrir qui est particulièrement intéressant. Tout à fait. Il y a toujours les bungalows jardins où, à ce moment-là, on se retrouve dans notre petit bungalow et derrière, on a une belle petite terrasse aménagée avec chaises, tables, chaises longues pour s'asseoir, mais on a également piscine privée. Wow! Donc, vraiment intéressant. Fait que notre petit coin paradis à nous, exclu en Polynésie, pourquoi pas? Parce que c'est toujours soit des arbres ou des clôtures d'à peu près 8 ou 9 pieds. Donc, pas personne peut voir à l'intérieur de notre cour. Donc, vraiment un autre type d'hébergement super intéressant à s'offrir. Pourquoi pas? Parce que si on fait aider l'année, on pourrait se permettre le pilotis dans une des îles. Par exemple. Oui, qu'on parlera un peu plus tard. Oui, tout à fait. Et puis après ça, pourquoi pas se payer des bungalows jardin. Exact. Tout à fait, oui. Tu me parlais plutôt des croisières. Oui. Il y a des choses très intéressantes, très abordables. Pourrais-tu nous parler de vos produits, s'il te plaît? Il y a différentes façons de le faire, puis aussi, il y a différentes grosseurs de navires. C'est ce qu'il faut retenir au niveau de la Polynésie. Alors oui, on a le Paul Gauguin. Le Paul Gauguin qui est un classique en Polynésie. Et pourquoi il s'appelle Gauguin? Bien, en fait, c'est que c'est l'artiste français Paul Gauguin qui a habité là-bas pendant 10 ans. Il est même décédé dans l'archipel des Marquises, qui est plus au nord. Donc, le Paul Gauguin, qui est un classique, c'est un 334 passagers. Donc, c'est pas un énorme navire. On parle d'un 19 000 tonnes. Mais très luxueux. Petit navire, mais très intéressant. Oui, avec un service à bord super intéressant. Et vu que c'est un petit navire, bien évidemment, on va s'accoster directement à l'île. L'avantage. L'avantage, il y a une autre compagnie avec lesquelles vous travaillez qui est aussi intéressante. Bien sûr, il y en a 2 autres en réalité. Il y a l'Aranui, qui est un navire, on se le cachera pas, c'est un navire cargo. Donc, on navigue avec les conteneurs, mais cette fois-ci pour aller explorer les Marquises, qui est beaucoup plus au nord. Donc, c'est une croisière de 2 semaines, très intéressante, service super chaleureux à bord et familier. On a également Oceania maintenant qui s'est ajouté à notre gamme de produits. Et Oceania, c'est le plus gros des 3 navires, je dirais.
Et à bord, il offre un service qui est vraiment exceptionnel et aussi des petites particularités comme le cours de cuisine. Alors, c'est la première compagnie croisière en Polynésie qui offre le cours de cuisine à bord par les chefs même. Et c'est pas juste on regarde, mais on met la main à la pâte parce que chacun a son plan de travail pour apprendre à cuisiner. Donc, pourquoi pas bénéficier de ça pour apprendre à cuisiner pour ceux qui ne le savent pas? Exactement. C'est toujours plaisant, puis d'apprendre des mets polynésiens, des mets internationaux, toujours très intéressant. Puis également, c'est une compagnie qui offre un cours de peinture. Parce qu'évidemment, on est dans la région de Paul Gauguin. Et donc, de l'art et les tableaux et tout ça. Donc, Oceania offre également les cours de peinture. Très intéressant, Mélanie. Maintenant, toi qui viens tout juste de séjourner chanceuse du côté de la belle destination, j'imagine que tu as des coups de cœur. Tout à fait. J'imagine que tu as aussi des choses à nous proposer pour les achats locaux typiques qu'il faut absolument se procurer quand on voyage là-bas. Des choses qu'il faut se rapporter parce que c'est un must, comme on dit. Alors oui, ben, mon plus gros coup de cœur, puis comme tu l'as dit au début de la chronique, mon cœur y est resté, c'est Bora Bora. Bora Bora, c'est beau, c'est la couleur de l'eau et il y a honnêtement, après avoir vu Bora Bora et regardé les photos, il n'y a aucune photo qui rend justice à vraiment ce qu'on voit, la réalité, les couleurs. Donc, vraiment une destination... romantique. Hein? Très. Donc, c'est là qu'on se permet le pilotis. Oui, définitivement. C'est une belle destination pour s'offrir le pilotis parce que la couleur de l'eau est tout à fait magnifique. Donc, c'est sûr que voir à travers son plancher de verre les teintes de bleu, de jade, de turquoise, c'est magnifique. Incontournable. Mais tout est pensé aussi sur les sites. Premièrement, ce n'est pas des grands complexes. On parle d'un 110, 112 chambres, des fois 80 chambres seulement. Très intime. Donc, c'est très intime. On se retrouve facilement dans notre bulle personnelle. Alors, on veut être en couple, on veut être dans notre bulle personnelle. C'est l'endroit par excellence. Et quand je dis tout est pensé, on n'entend même pas un bruit. Alors, on veut faire, par exemple, du sidou ou du jet ski, selon ce que vous l'appelez. Et à ce moment-là, c'est la compagnie qui vient vous chercher directement à l'hôtel et qui va vous emmener à l'extérieur, à un autre endroit où le bruit va se faire là-bas. Fait qu'on garde la sérénité puis le calme. Exactement, c'est le zen total. Ton deuxième coup de cœur, Mon Mélanie? deuxième coup de cœur, c'est Ta'a. Ta'a, où c'est un hôtel de belle catégorie de luxe, pratiquement. Là, on est vraiment gâtés à Ta'a, mais on est le seul hôtel sur le Motu, c'est un petit îlot. Donc, vraiment, on se retrouve parmi la forêt et c'est un endroit où on peut faire la descente de la barrière de corail. Donc, on traverse la barrière à pied, on la monte un peu et avec le courant, on se laisse flotter et on traverse la barrière de corail. C'est vraiment exceptionnel comme expérience. Et en fait, là, tu avais 3 coups de cœur, mais malheureusement, on manque de temps. Oui, donc on aura la possibilité de se procurer la vanille du côté de Ta'a, parce que c'est l'île à la vanille. C'est l'île de vanille. Il faut absolument se procurer ça. Tout à fait. Les perles. Les perles, oui. En terminant pour les choses à se procurer, la perle de Tahiti. La perle de Tahiti qu'on peut acheter avec différentes qualités. Certains établissements vont nous donner le cours, à savoir la qualité A, la qualité B, la qualité C. Mais de plus en plus, si le budget ne vous le permet pas, parce qu'on s'entend que des perles de belle qualité, c'est pas toujours donné. Alors maintenant, en Polynésie, ce qu'ils font, et on connaît, la Polynésie, c'est une place de tatou. Alors maintenant, les tatous, en fait, les perles de moins bonne qualité sont maintenant tatouées. Quelle bonne idée. Alors, on ramène quelque chose d'unique avec un tatou polynésien. Tout à fait, sur notre propre perle. Donc, ça a tout un look différent, très intéressant. Merveilleux. Et pour nous, en fait, on aura la chance d'avoir Mélanie pour une présentation, en fait, exclusive, puisque Raymonde Potvin elle-même et son conjoint vont accompagner un groupe sur le Paul Gauguin lors du 50e anniversaire de Tour Chanteclair en mars 2020. Oui. Donc, je vous invite à suivre sur notre groupe Facebook ou tout simplement communiquer avec nous pour plus de détails. Ça aura lieu fin février.
Donc, un mille merci à toi, Mélanie, de nous avoir fourni tous ces détails, évidemment, qui est trop court parce que la Polynésie, il y a tant à dire. Tout à fait. Donc, je vous invite à être avec nous à la fin février pour voir Mélanie en personne, vous raconter, vous donner encore plus le goût de visiter la Polynésie française. Donc, et merci. Moi, je te dis oui. Maururu. Maururu. Qui veut dire merci en polynésien. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et pour vous, à la maison, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Et oui, dans 2 semaines, pour une autre chronique signée Cynthia, qui sera tout aussi pertinente et qui vous fera visiter un coin de paradis. Merci à vous et bonne semaine.